Ça fait longtemps, même très longtemps, que les rumeurs les plus folles circulent à propos des élections clés en main au Québec dans nos municipalités. Ce soir, vous en aurez la confirmation avec le témoignage choc d'un maire qui a décidé de mettre au jour les rouages de cette pratique. Elle révèle l'existence d'une machine pour financer des élections ou exercer un trafic d'influence. Plus que jamais, les liens entre les villes et leurs fournisseurs sont scrutés à la loupe. Enquête sur un milieu où les règles sont facilement contournées. Blainville, banlieue florissante au nord de Montréal. Un citoyen vigilant qui questionne et conteste les façons de faire de sa ville. On a donné l'autorité, on a donné les clés de l'hôtel de ville, puis on leur demande de prendre soin pour nous. Saint-Colomban, un ancien maire qui dénonce des pratiques douteuses et qui en paie le prix. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour des élus qui ont intérêt à se plugger avec la ville. Si on veut, c'est toujours l'idée de faire du cash. La Couronne Nord, depuis des années sous les projecteurs pour des liens étroits avec des entrepreneurs et des firmes professionnelles. C'est donnant-donnant. Donnant-donnant. Je te donne l'élection, tu rentres au pouvoir, puis en échange, moi j'ai les contrats de manière privilégiée. C'est ça que ça veut dire. Blainville. Il y a 15 ans, une région encore agricole. Aujourd'hui, une banlieue dynamique. La population a doublé, la construction explosé. L'avalanche de contrats accordés à un seul entrepreneur après l'élection d'un nouveau maire en 2005 a déclenché la curiosité de John Babiak. Et ça, je trouvais ça drôle. Puis j'ai commencé à demander des factures à la ville. J'ai fait des demandes d'accès à l'information. Monsieur Babiak est étonné de ce qu'il reçoit suite à sa demande d'accès à l'information. 695 factures payées par la ville en 2006. Toutes ces factures proviennent du groupe Domco et sa filiale Tapage Communication. Là, je ne sais pas c'est quoi l'entente, mais on voit ici que Tapage semble avoir été le heureux gagnant de plusieurs contrats. Blainville donne à ce groupe la production de son bulletin municipal, d'affiches, de brochures, de dépliants, de cartes d'affaires, de Noël, de bingo et plus encore. Blainville dispose pourtant de son propre service de communication, avec un directeur et des employés. John Babiak découvre ce que la ville a payé en plus en une seule année. C'est 8, 9, 10 000 par mois pour le service conseil stratégique. Qui se rajoute à ça. Oui. C'est beaucoup. Et c'est l'argent des citoyens. Au total, 928 000 de contrats à un seul entrepreneur. Chaque mois, des factures qui peuvent atteindre 15 000 pour des services conseils. De quoi intriguer le citoyen, comptable en management agréé, formateur en éthique et membre du comité de discipline de son ordre professionnel. Le Tapage Communication, ça semble être une bonne boîte de communication. Leurs prix sont peut-être bien, mais si les prix sont aussi bien que ça, mais pourquoi qu'ils ne vont pas en soumission pour le chercher? Nous avons compté jusqu'à parfois 11 factures de tapage émises la même journée, auxquelles s'ajoute celle de sa propre imprimerie, Domco. C'est un peu comme si on faisait l'acquisition d'une voiture puis on payait 2 factures. Une facture pour l'intérieur de la voiture puis une facture pour l'extérieur de la voiture. Louis Lamarre est conseiller dans l'opposition. Il n'a pas cessé de questionner l'administration Quentin sur ses généreux contrats en communication. M. Quentin nous mentionnait à ce moment-là que tout était fait selon les règles de l'art, qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Les dépenses de Blainville en communication sont très élevées, bien plus que la moyenne des villes comparables. Blainville, 51 000 habitants, 928 000 de dépenses. Saint-Eustache, 44 000 habitants, paie environ 160 000 d'honoraires en communication. Saint-Hyacinthe, un important pôle économique en Montérégie, 53 000 habitants, paie 338 000 Domco Tapage sont devenus le 3e plus gros fournisseur de la ville. Et ça, c'est après... le plus gros, c'est la compagnie qui enlève nos déchets. Le 2e, c'est Hydro-Québec. Puis le 3e, c'est Tapage Domco. Dominique Caillé est le président de Tapage et Domco.
Avant l'élection du maire Quentin, ces entreprises n'avaient aucun contrat avec la ville. En 2005, il est dirigeant du parti de François Quentin. Il lui prête 10 000 $ pour financer sa campagne. Dès son élection, il rafle pratiquement tous les contrats de communication. Est-ce que le fait qu'un individu puisse faire un prêt à un parti politique et qu'il en retire les sommes qu'il en a retirées après, je pense qu'on est en droit de se questionner. L'opposition s'inquiète du poids énorme que détient un seul fournisseur sur la gestion de la ville. Je crois que M. Caillé est très, très impliqué dans plusieurs dossiers à la ville de Blainville. Je trouve pas ça normal qu'un fournisseur prenne autant de place que ça. Ça m'interpelle. Je sens que c'est plus une administration qui travaille pour des fournisseurs. Il y a une mentalité comme ça au conseil, puis ils disent ouvertement qu'on l'a toujours fait, puis on va continuer de le faire, puis ils ne trouvent rien de mal de donner des contrats à ses amis. Nous avons tenté de parler à M. Caillé. Il n'a retourné aucun de nos appels. De son côté, l'administration Quentin s'est toujours défendue d'entretenir des liens trop étroits envers des gens d'affaires. En décembre, lors de cette toute première diffusion sur le web des séances du Conseil à Blainville, une autre controverse fait surface. On apprend qu'un entrepreneur a fait parvenir une mise en demeure à la Ville qui contient de graves allégations de pots de vin. Concernant des allégations qui étaient dans la mise en demeure qui nous a été acheminée. Et la police a fait son travail, j'imagine. Il y a encore des étapes à franchir dans ce dossier-là et on ne veut pas l'étaler sur la place publique à cette étape-ci. Je suis encore très troublé, M. le maire, aussi par les allégations qui sont dans cette mise en demeure-là, le fait qu'un courtier immobilier aurait tenté de soutirer une somme d'argent afin de faciliter l'obtention du permis. On aurait demandé une enveloppe contenant une somme substantielle en échange d'un permis. Mais ce qui est plus grave, c'est à qui l'argent aurait été destiné. C'est des allégations sérieuses qui méritent une attention très, très particulière. Cette somme-là aurait bénéficié à payer, en fait, les frais de la campagne électorale de l'équipe Quentin en 2009. Le maire François Quentin a décliné nos demandes d'entrevue. Dans un communiqué, il nie toute implication de son administration et de son parti dans cette histoire. Il nie aussi avoir des liens trop étroits avec les firmes Tapage et Domco. Je fais ça parce que je trouve qu'il y a une certaine injustice et surtout un manque de respect envers les citoyens qui se fait. Puis ça, j'ai discuté à digérer ça. John Babiak et Louis Lamarre ont tous deux porté plainte au ministère des Affaires municipales. Quand vous avez décidé d'écrire au ministère des Affaires municipales, qu'est-ce qui était votre première préoccupation? Bien, le fait qu'ils n'ont pas suivi les démarches pour les contrats. Ils n'ont pas été un appel d'offres. Dans la loi, c'est très clair, ce qui doit être fait. Et ils ne les ont pas fait. Le ministère leur a donné raison en 2009. Dans sa réponse, il soulève des questions sur la légalité des procédures d'octroi des contrats à Domco, Tapage, ainsi que des contrats pour des services de nature juridique. On se questionne, mais on ne prend pas de grandes décisions, puis on n'agit pas vraiment. Le ministère recommande toutefois à Blainville une plus grande vigilance dans la gestion des fonds publics et de revoir ses pratiques en matière d'adjudication de contrats pour un processus plus rigoureux et transparent. L'argent des citoyens, l'argent de nos taxes devrait être administré de façon plus rigoureuse et ceux qui ne suivent pas les règles devraient être punis plus sévèrement. Le cas de Blainville fait maintenant l'objet d'une vérification par le commissaire au lobbyisme. La Ville s'y est objectée jusque devant les tribunaux. Dépenser de l'argent des citoyens pour empêcher une enquête, c'est pas normal. En décembre, Blainville a finalement accepté de collaborer et a remis au commissaire au lobbyisme une partie des documents qu'il exigeait. On attend toujours la conclusion de cet examen. Après la pause, comment fonctionne la machine des élections clé en main? Clé en main, ça veut dire donne-moi la clé de la ville. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut pas dire ton élection, je la fais sans que tu aies rien à faire. Ça veut dire donne-moi la clé des dépenses de la ville.